Est-ce que ça vous arrive de vous sentir seul, puis vous dire, mon Dieu, mais il n'y a personne qui est là pour moi, ça se peut pas, je peux pas croire que ça va être comme ça tout le temps ma vie? Ben, moi aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un que vous ne le verrez pas, vous ne pourrez pas le toucher, mais je vous garantis qu'il est là tout le temps, parce que c'est Dieu qui vous l'a donné, et beau temps, mauvais temps, il est toujours là. Alors, je parle de l'ange gardien. L'ange gardien, c'est un être immatériel, spirituel, dont la mission est d'être votre bodyguard, soul guard. Donc, il garde votre corps, il garde votre âme. Parce que les deux, actuellement, sont ensemble. Je vous dirais que ça va aider beaucoup la communication et l'aide qu'il peut vous apporter si vous lui faites une petite prière le matin pour lui dire de vous guider comme il faut, de prendre soin de vous, que vous le remerciez parce que je vous garantis qu'il travaille fort avec vous, c'est certain, certain. Comment est-ce que je sais que les anges gardiens existent vraiment? Eh bien, il y a un saint qui s'appelle le Padre Pio. Le Padre Pio a vécu jusqu'à 1968 et lui, il voyait dès l'enfance, il voyait Jésus, Marie et les anges gardiens. Et à un moment donné, il y a un prêtre qui est allé le voir, l'abbé Robert, un Français, et il était devant lui, puis il a dit « Bah, c'est quoi cette affaire d'ange gardien? » Et soudainement, il a vu dans l'œil du Padre Pio le reflet de l'ange. C'est pour vous dire à quel point le Padre Pio il était proche des anges, qu'il lui a été donné une grâce à ce prêtre-là pour qu'il puisse voir ce super, comment je dirais, protecteur dans votre vie. Moi, je le remercie souvent parce que des fois, il m'arrive des presque catastrophes, là, que ce soit sur la route ou dans mon quotidien, à travers différentes choses que je fais. Et je suis convaincue que mon ange gardien a joué un grand rôle pour m'éviter des problèmes. Vous savez qu'on est dans une culture du super pouvoir. Là, on veut nous faire croire que nous sommes les créateurs de notre vie, qu'on a des super pouvoirs, qu'on peut tout faire. Les super pouvoirs, ils viennent de Dieu. Vous êtes un bon canal. Si vous lui montrez avec amour, humilité, que vous le reconnaissez, vous allez en avoir juste plus. Ça, c'est officiel. Je vous le garantis. Alors, comment est-ce qu'on fait pour ressentir l'énergie de l'ange gardien? C'est sûr que si vous êtes capable d'être calme, silencieux, ça aide. Ben oui, c'est sûr, parce que lui, il crie pas, hein? Donc, il faut être calme, il faut être capable de faire le silence. Il y a des prières qui se trouvent, même la prière de l'ange gardien suggérée par le Padre Pio, elle est magnifique. J'aimerais semer en vous cette certitude, surtout dans ce qu'on vit actuellement, qu'il y a quelqu'un qui est avec vous, 24 heures par jour, jour et nuit, qui vous accompagne et qui ne demande pas mieux que vous aider. Donc, la fameuse phrase qu'on entend « Aide-toi, le ciel t'aidera » s'applique très bien à la relation avec l'ange gardien. Donc, en tout cas, je vous laisse semer ça en vous aujourd'hui parce que là, il va falloir vraiment traverser ce qu'on vit là dans le moment et garder notre joie de vivre, notre cœur ouvert et, comment je dirais, donc, la confiance dans quelque chose de bien qui s'en vient. Mais pour ça, il faut se connecter avec les bonnes sources. Et les bonnes sources, ben, c'est pas mal proche de Dieu. Alors, ben écoutez, je vous laisse réfléchir à ça. J'espère pour vous que vous allez sentir cet accompagnement et dites-lui que vous l'aimez. Dites-lui que vous lui avez peut-être jamais parlé, mais que vous demandez pas mieux que de créer une relation avec lui. Il va vous répondre. Et au plaisir, là.